C'était un choc ces jours-là. C'était un choc. Les personnes ne s'attendaient parce que ici en Afrique, généralement, quand une personne fait des grandes choses, c'est quand tu as doctorat, quand tu as master, licence, mais voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'école et réunir aussi autant de jeunes motivés et motiver ces jeunes-là, leur donner des idées de business, leur pousser à l'action. Voilà, les gens étaient étonnés de voir que oui, qu'à la fin, c'est que lui n'a jamais fait les études. Alors, dis-nous, parce que là, tu viens également d'écrire un livre, on va en parler tout à l'heure. Comment ça s'est fait, toi? Tu n'as jamais été à l'école, mais tu parles bien français, tu es en train de te débrouiller en anglais, tu as écrit même un livre et tu as monté plusieurs business. Comment c'est possible? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Ici c'est Justin, comme toujours et d'habitude en pleine forme pour cette nouvelle interview avec le PDG du groupe Amadou Seck. Je suis avec un entrepreneur, un visionnaire, mais surtout un autodidacte. Vous allez voir pourquoi je dis tout ça là, parce que c'est un homme que je vous invite à le suivre de très près. Surtout d'abord, suivez cette interview jusqu'à la fin et après ça, je vais vous donner également les liens pour que vous partez suivre ses activités. Je vous assure que c'est un homme très inspirant. Mais avant de le découvrir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Merci beaucoup Seck d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Merci beaucoup Justin. Avant de se présenter, permettez-moi d'abord de vous remercier, vous et votre équipe. Vous êtes en train de faire un travail formidable et moi, en tant que jeune, j'aime bien les jeunes qui sont en train de se donner corps et âme pour vraiment apporter quelque chose de bien dans ce continent qui est l'Afrique. Et je vois que l'Afrique fait partie des continents le plus riche, pour ne pas dire le plus riche. Si les populations africaines sont pauvres, donc il faut développer un autre mindset et je vois que vous êtes en train d'apporter quelque chose de positif. Si les gens qui sont en train de vous suivre savent très bien ce que j'ai en train de dire. Voilà, pour ce qui me concerne, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et voilà, j'ai toujours commencé par dire aussi autodidacte, bien sûr. Et c'est pour cela que les gens vont me pardonner les le ou la, parce que c'est pas beaucoup plus important à mes yeux. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que vous allez apporter, cette valeur ajoutée, votre vision, votre objectif, voilà, parce que cette intelligence linguistique fait partie des plusieurs intelligences. Si vous développez d'autres intelligences, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais vous développez d'autres intelligences. Mais là, vous commencez à comprendre le sens de mon introduction. Amadou Seck, c'est un autodidacte. Alors moi, quand je l'ai rencontré, en fait, un homme avec surtout, c'était un séminaire aux Almadies et c'était vraiment, il a organisé un événement de waouh. Et là, on nous dit que non, en fait, c'est que le PDG de ce groupe, en fait, il n'a pas fait les bancs, il n'a pas fait des études, mais il s'est lancé comme ça dans le business et voilà là où il en est. En fait, c'était un choc ces jours-là. C'était un choc. Les personnes ne s'attendaient parce que ici en Afrique, généralement, quand une personne fait des grandes choses, c'est quand tu as doctorat, quand tu as master, licence, mais voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'école et réunir aussi autant de jeunes motivés et motiver ces jeunes-là, leur donner des idées de business, leur pousser à l'action. Voilà, les gens étaient étonnés de voir que oui, qu'à la fin, c'est que lui n'a jamais fait les études. Alors, dis-nous, parce que là, tu viens également d'écrire un livre, on va en parler tout à l'heure. Comment ça s'est fait, toi? Tu n'as jamais été à l'école, mais tu parles bien français. Tu es en train de te débrouiller en anglais. Tu as écrit même un livre et tu as monté plusieurs business. Comment c'est possible? La confiance en soi d'abord, parce que lorsque j'ai démarré les activités, je sais qu'il y a, comme on a l'habitude de le dire, il y a des choses innées, il y a des choses acquises. Donc, il y a certains peut-être que je suis né avec et d'autres j'ai travaillé dur aussi. Parce que ça ne veut pas dire que, bon, je n'ai pas allé à l'école et pleurer dans mes lauriers ou bien dire que voilà, je n'ai pas allé à l'école, je ne pouvais pas faire que ceci ou cela. J'ai des petits frères, des grands frères qui ont eu leur master, leur doctorat et je leur taquine souvent pour leur dire que ce que j'ai investi sur mon éducation, vous n'avez pas dépensé ça durant toute votre cursus scolaire, que ce soit tout, jusqu'à l'université, parce que j'achète des livres de 25 000. Ici au Sénégal, en Afrique, si vous connaissez le pays, acheter un livre à 20 000, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la confiance en soi aussi qui m'a poussé et je me suis dit que j'ai maîtrisé quelque chose et je vais le partager.
Mon seul handicap à l'époque, lorsque j'ai démarré les activités, c'était parler bien le français. Et je me suis dit que si je restais ici en disant que je vais attendre parler bien le français pour démarrer, je n'allais jamais le faire. Et je me suis lancé comme ça. Comme j'ai dit souvent à mes étudiants, il ne faut jamais attendre que tout soit parfait pour démarrer. Il faut démarrer. Au cours de route, vous allez continuer à s'améliorer. C'est exactement ce que j'ai fait. Et comme vous l'avez dit, on s'est rencontrés aux Almadies. C'était le jour de mon lancement de sainte-marseille.com. Et avant cela aussi, comme ça, voilà, c'est ça. En fait, ici, je ne vais pas essayer de raconter ta vie à ta place. Hein. J'ai lu ton livre, je l'ai lu. Alors, on va en parler également du livre tout à l'heure. J'ai lu tout ton livre et je vais essayer de relancer quelques aspects très importants de ce livre pour que toi-même tu nous dises. Alors, tu nous dis déjà, à la page 8, en fait, du livre, que tu as commencé à vendre des sachets plastiques. Après les sachets plastiques, tu as vendu des œufs, tu as vendu des CD, tu as vendu des journaux. En fait, tu as fait des métiers vraiment, tu as des business vraiment basiques des basiques. Tu as commencé vraiment à la classe, la basse classe, quoi. Tu as commencé vraiment. Comment ça s'est passé pour que tu montes jusqu'à là où tu arrives à intégrer un multiservice, le multiservice Fatima. C'est là où tout a changé. Alors, raconte-nous un peu ce processus-là entrepreneurial, même si c'est insuffisant à commencer à vendre des sachets plastiques, mais arriver quand même à ce niveau, ça demande à voir. Dis-nous ça. Exactement, c'est parce que vous pouvez pas devenir du jour à la même. Exemple, un élève peut pas dire que voilà, moi j'ai sauté primaire, secondaire et aller à l'université. Mais en business, souvent, les gens veulent vraiment aller directement à l'université sans passer par première, secondaire et terminer avant d'avoir votre bac pour aller à l'université. Et moi, lorsque j'ai compris cela, je n'ai pas allé à l'école pour l'appris, mais j'ai étudié la vie. Et malheureusement, en Afrique, ce qui nous bloque souvent, personnellement, moi, je n'ai jamais vu les gens qu'on appelle analphabètes, les gens qui n'ont jamais allé à l'école, dire ou bien autoproclamer ceci sur moi. Donc, c'est pour cela, lorsque moi, je suis revenu dans les études coraniques, j'étais envoyé très loin de mes parents, donc aller étudier le Coran. Lorsque je suis revenu, j'ai étudié l'environnement et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, mais je n'ai pas encore à l'époque les moyens de le faire automatiquement et je n'ai pas encore aussi l'expertise de le faire. Donc, ce parcours va me permettre d'avoir les deux choses, c'est-à-dire l'expertise et les moyens. Donc, j'ai commencé avec les sachets plastiques, je me rappelle très bien. C'était au marché Gueule-Tapée. Les gens qui étaient avec moi, ils sont tous là. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui date des siècles. C'est moins de 10 ans. Je me rappelle très bien en 2006. J'ai allé au marché pour voir comment je peux faire pour vendre des sachets. J'ai acheté des sachets plastiques qui coûtent 15 francs. Il y a une autre catégorie qui coûte 25 francs, d'autres catégories qui coûtent 50 francs et la dernière catégorie qui coûte 100 francs. Ces 4 catégories, chaque paquet coûtait à l'époque 400, 350. Toute la journée, je descends avec 400 et 500 bénéfices. Voilà. Donc, le mois, généralement, 15 000. 15 000. 15 000. 15 000. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter cette revenu? J'ai commencé à aider les dames qui viennent au marché pour acheter. Il y a les dames, quand ils arrivent avec leur peignée, c'est un peu lourd pour les dames. Moi, je préfère leur attraper cette peignée. S'ils sont achetés quelque chose chez moi, qui garde durant tout le parcours et ensuite ils me payent. C'est les jeunes Africains qu'on voit exactement dans le marché qui aident les femmes. Je l'ai cumulé avec les ventes de sachets. Ils me payent sur ces prestations de services 1000 francs qui m'a permis d'avoir 2000, 1500 par jour et tout ça. Je l'ai fait pour résumer en durée de pratiquement un an. Ensuite, je voulais aller plus loin. J'ai commencé parce que là, c'était de 8h ou bien 6h du matin à 15h. Le soir, je ne dirais pas, je ne fais rien, donc je ne pouvais pas gaspiller ce temps. C'est pour cela que je l'ai développé sur ce livre, l'importance du temps. Et le soir, je vendais des œufs sur Rond-Point Casbeh. Il y a une carrefour ici, à Dakar. Tout ça aussi, même les gens avec qui je vendais ensemble, ils sont toujours dans le même lieu. Exemple, même si vous faisiez un reportage sans moi, ils vont vous confirmer ce que je viens de vous dire. Parce qu'ils sont toujours dans le même lieu. Rien ne change. Ils vendent toujours les œufs. Non, il y a quelqu'un qui vend des bananes, des fruits, quoi. Oui. D'autres personnes qui vendent d'autres trucs. Mais on était ensemble. Moi, je vendais des œufs, d'autres vendaient d'autres services, quoi. Mais ils sont toujours... Mais moi, j'étais là-bas, mais l'objectif, ce n'était pas d'irrer là-bas éternellement. C'est passage. Passage. Le soir, je viens là-bas vendre des œufs. Je l'ai fait quelque temps. Donc, je voulais aller encore plus loin. J'ai laissé tout ça. J'ai allé attaquer les CD.
c'est là où tout a commencé, peut-être même avant multiservice, Fatima, parce que j'étais obligé de maîtriser l'informatique. Je n'ai jamais touché un ordinateur. Et là, pour vendre des CD, je vais acheter, revendre. Et je vois les gens qui gravent les CD gagnent beaucoup plus. Et moi, toujours, je veux faire partie des gens qui gagnent beaucoup plus. Et j'ai appris comment les gens, ils m'ont dit à l'époque, tu vois, tu es fou. Tu viens de Dara, comment tu peux faire pour maîtriser un ordinateur? J'ai acheté un ordinateur, je m'en fous. Mais en moins d'une semaine, 15 jours, je ne dis pas un mois, j'ai commencé à graffer des CD, les gens commençaient à venir les acheter. Et c'est là où je pensais que c'est ça mon business à l'époque. Parce que ça, vraiment, tout ce qui est illégal, c'est là où aussi j'ai compris que tout ce qui est illégal rapporte beaucoup. C'est pour cela les gens qui font de l'illégal, c'est très difficile de leur convaincre d'arrêter. Et voilà, je continue à le faire 10 jours au lendemain, boum, la police descend chez moi. Et parce qu'ils ont arrêté l'une de mes vendeurs, ils leur ont dit qui vous a donné. Parce que si vous vendez du drogue ou bien quelque chose d'illégal, quand on t'arrête, on ne veut pas toi, mais on veut le propriétaire ou bien le fournisseur. Bon, parmi ces personnes-là, il y a quelqu'un qui est peur, qui dit que voilà, qui m'a vendu CD, il s'appelle Amadou Sek, il habite à Cité Fadia. Du Tugotak, la police arrive chez moi. Bon, ils sont tout ramassés, mes ordinateurs, donc je dois commencer encore à zéro. Ce qui est plus difficile à l'époque, c'était, bon, on m'a mis en garde à vue. Je me rappelle très bien lorsque je vois ma mère avec un ami Momodussi devant les grilles qui est en train de marcher pour venir me voir. Bon, les policiers ils sont partis, il reste que sous les gardes pénitentiaires. Ma mère, elle a pleuré, je suis en train de le regarder, il dit, le garde pénitentiaire, il faut m'aider, lui, il va arrêter ceci ou cela. Le garde pénitentiaire lui dit que maman, nous sommes juste des gardiens, quoi. Donc, parce que toi, on te considère comme maman, tout ce qu'on peut te permettre, de le voir sur les grilles. Je regarde ma mère donc à ces situations et je me suis dit que j'ai trahi ma mère, j'ai trahi tout ce que je voulais faire, je ne savais plus quoi faire. Mais malheureusement, avec les prières, le lendemain, j'étais libéré. Et j'ai promis à ma mère d'arrêter tout ça, même si je gagne beaucoup. J'ai arrêté tout. J'ai resté peut-être 10 ou 5 jours sans rien faire pour réfléchir, pour se méditer. C'est pour cela que je n'ai pas peur de l'échec. Pour se méditer. Ensuite, je me suis dit que je vais recommencer. Je recommence à zéro. Là, je commence encore un autre business qui est plus bas que tous ces business que je viens de faire, c'est de vendre des journaux. À zéro. Je vends des journaux aussi pour voir qu'est-ce que je vais faire. Je vends des journaux. J'ai gagné sur chaque journal 20 francs CFA. Bon, je suis obligé de me réveiller 4 heures du matin ou 3 heures du matin pour aller récupérer les vendeurs de journaux. Savent ce que je dis. Je salue tous les vendeurs de journaux. J'ai des amis toujours qui ont toujours dans ce métier, qui m'appellent souvent maintenant de me dire que j'ai besoin de tel ou tel service. Bon, on était ensemble, j'allais vendre des journaux pendant pratiquement 1 an. Un jour, je me suis dit que j'ai entendu parler de l'université. Je vais aller découvrir la fameuse université Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai descendu. Bon, avec les ventes de journaux, j'ai terminé à 14h. 13h, 14h. Ce jour-là, je fais tête, j'ai terminé à 13h. J'ai marché pour aller à l'université. À pied, j'allais à l'université, j'ai commencé à demander, j'ai découvert l'université Cheikh Anta Diop. Je pose beaucoup de questions. Mais au finish, ce que j'ai découvert, c'est un endroit vraiment très... Si vous allez à l'université, je fais à l'université presque 3 ou 4 ans, je connais très bien. Si j'allais aujourd'hui même à l'université, tu vas penser que je fais partie des amicales. Voilà, parce que j'ai travaillé là-bas. Mais avant de travailler, j'ai allé à l'université découvrir que c'est un autre monde. Il y a beaucoup de mouvements, voilà, les gens viennent de tout le temps. J'ai découvert les services, parce que lorsque j'y allais, c'est pour découvrir qu'est-ce que je peux faire. J'ai découvert beaucoup de choses, voilà. Après, j'ai rentré comme ça, hein, et j'ai oublié l'université. Je me suis dit que ici, c'est un milieu des intellectuels, ainsi de suite. Peut-être je n'ai pas la chance de fréquenter cette milieu, ainsi de suite. Lorsque j'y arrivé, j'ai raconté ma mère ma journée. Alors, ma mère, il a oublié. Bon, le matin aussi, on a discuté comme ça. Mais voilà, le soir, le lendemain, ma mère me dit que lorsque vous m'avez parlé que les multiservices marchent à l'université, moi, je me rappelle que votre oncle, sa femme est une propriétaire d'un multiservice. Je lui dis, ah bon, ok, d'accord. Ma mère, bon, vous savez qu'ici en Afrique, les mamans aiment tous leurs enfants et tout ça. Il voulait vraiment aider. Il a allé parler avec mon oncle. C'est mon oncle qui a démarché que sa femme me recrute dans ce multiservice. C'est comme ça que j'ai commencé les métiers du multiservice. Et j'ai travaillé en temps partiel. Mais en moins de 1 mois, je sais qu'ici, c'est beaucoup plus rentable que les anciens business. J'ai abandonné tout. Je viens donner corps et âme. Et j'ai montré la dame que je voulais. Parce que je sais où j'ai passé, donc je voulais tout faire pour que la dame... Exactement. Donc, en moins de 1 an, la dame m'a confié tous ses multiservices.
Il était en voyage, il me confiait. Je maîtrise des choses, mais à un moment donné, sans aucune formation. Et lorsque je suis venu... Tu as appris tout là-bas. Ouais. Et là-bas, les ordinateurs, je vous avais dit que lorsque j'ai commencé les ventes de CD, j'ai commencé à apprendre sur les ordinateurs. Mais c'est là-bas, donc, que j'ai maîtrisé les ordinateurs, l'informatique. Aujourd'hui, j'ai serré une cybercafé pendant presque 2 ans. Il y a même des informaticiens qui viennent me solliciter en aide sur leurs ordinateurs. Dieu merci, tout le temps, j'ai réussi à s'en sortir pour leur aider. Je peux installer toutes les applications. Je peux installer... Lorsque j'ai installer les applications même, ce n'est pas comme ça. C'était en 2012-2013. Adobe, Windows, Microsoft. Bon, tout ce que vous voulez, les applications, Photoshop et tout ça. Et sans l'apprendre de nulle part, j'ai commencé à suivre maintenant les tutos et je me suis dit que bon, c'est pas mal de ne pas faire les études françaises, mais tu peux te perfectionner, comme disait Amadou en Pateba. Ne regrettez rien dans la vie, il faut continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Et lorsque je lis celui-là, je me suis dit que ok, je vais continuer à lire et j'ai commencé à acheter des livres. J'ai une bibliothèque de livres. Et je lis beaucoup de personnes. Au début même, je n'arrivais pas à lire correctement, quoi, pour dire vrai. Mais au finish, c'est là où je comprends que une fois que vous donnez l'effort et le travail, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, pour résumer, c'est ça le parcours Souska Multiservice Fatima, que j'ai appris tout. Et en 2015, je me suis dit que aussi, depuis le début, c'est la même idée. Donc, mon objectif, ce n'est pas de mourir dans cette Multiservice Fatima. J'écris un projet. J'ai déposé à ANPEJ, je n'ai pas eu de financement, mais je me suis dit, voilà. Donc, j'ai cumulé les deux. Je travaille Multiservice Fatima, je voulais vraiment. Maintenant, je me suis dit que, en travaillant quelque part, il y a 2 choses le plus important, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez devenir? Deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce que vous allez gagner? Moi, je me suis dit que ici, je n'ai plus rien à apprendre. Lorsque j'ai compris que je n'ai plus rien à apprendre dans le domaine des multiservices. Dans l'entreprise. Fatima. C'est-à-dire tout ce qui est multiservice. J'ai fait de telle sorte que, parce que lorsque j'ai arrivé dans cette multiservice, c'est une grande entreprise. Justin, c'est toi qui gères tout ce qui est traitement texte. C'est toi qui gères tout ce qui est photocopie. Mais j'ai remarqué une chose lorsque j'ai venu. Si quelqu'un vient faire des traitements texte, le gars qui doit faire les saisir, s'il n'est pas là, on lui dit qu'il n'est pas là. C'est un manque à gagner. Moi, je cumulais tous ces services-là. Lorsque Justin n'est pas là, je prends la place de Justin. Si le gars qui doit faire la plastification n'est pas là, je fais la plastification. Les gens commencent même à me dire que c'est parce que c'est c'est l'entreprise de ta famille, c'est pourquoi tu oses faire tout ça. Je lui dis que je vais essayer quand même. C'est ça qui m'a permis. J'ai trouvé des personnes que je maîtrise même le travail que eux. Parce que moi, je maîtrise tout ensemble. Et je me suis dit que je n'ai plus rien à apprendre ici. Je pense que j'ai devenu l'homme que je devais devenir sur les multiservices. Il faut que je aille chercher d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit que je vais créer une entreprise. Et ça, c'était que tu as lancé Vision d'Afrique, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est venu, l'idée de créer une entreprise. Mais j'ai un mentor qui est Tchonia, mentor, je ne sais pas, modèle, que je suis beaucoup. Donc, Tchonia. Et je l'ai regardé dans une interview qui parlait de la jeunesse africaine. C'est pour cela que j'ai démarré sur ça. J'aime bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui se autoproclame pas sénégalais, mais africain. Parce que je suis quelqu'un qui pense que le Sénégal fait partie d'un pays qui s'appelle l'Afrique, qui se trouve dans l'ouest de ce pays. Voilà. Donc, moi, je pense que Sénégal est une village dans mon pays. Voilà. Donc, j'ai regardé Tchonia un jour, il a parlé de l'importance de créer quelque chose qui va servir l'Afrique. Et je me suis dit que je vais créer une entreprise, que le nom, tous les Africains vont se retrouver à ce nom-là. C'est d'où se vient, je me suis réfléchi pour trouver Vision d'Afrique et tout. Voilà, j'ai commencé encore à zéro. Hein. Tout c'est à zéro, quoi. J'ai commencé Vision d'Afrique à zéro jusqu'à zéro. Tu avais une solide connaissance déjà. C'est exactement ça. Et la connaissance, la maîtrise de ce que je veux faire. Que tu cherchais. Exactement. Tu avais une expertise déjà. Exactement. Et aussi, tu avais un peu de fonds de roulement pour commencer. Commencer, un peu. Parce que ce que je fais, lorsque j'ai compris que je voulais lancer un multiservice, lorsque j'ai gagné 50 000, j'ai acheté un ordinateur. J'ai gagné 300 000, j'ai acheté un photocopieuse chez moi. Lorsque j'ai envie de démarrer, j'avais 200, 250 000 à l'époque. Mais je démarrais avec ça. Mais heureusement, avec la maîtrise que j'ai sur les multiservices, j'ai commencé le 3 mars 2016 les activités de Vision d'Afrique. Avant 2007, c'est-à-dire que moins de 12 mois, j'ai créé un autre multiservice.
Donc, pour vous dire l'évolution et tout ça. Ce qui veut dire qu'après, c'est en 2000, quand tu as quitté, quand tu as quitté Fatima? Fatima, je l'ai quitté 2015, fin 2015. Voilà. Donc, de 2015 à 2020, à l'heure où on est en train de faire cette vidéo, alors, il a totalement explosé. Je peux vous rassurer ça. Au vu des activités qu'il gère actuellement. Alors, on est très loin de vendre des plastiques, on est très loin de vendre des œufs, des gérants de multiservices. On est très loin maintenant de ces business. Parce que moi, la dernière fois, tu parlais de crypto-monnaies, tu parlais de la bourse, du trading. En fait, on parle des gros business maintenant. Maintenant, alors, c'était là-bas lorsque tu étais le correspondant d'une. Alors, on va pas dire son nom ici, mais il y a une société de crypto-monnaie. En fait, Mindstone, on le dit quand même, Mindstone. Et c'est là-bas où tu as commencé à parler de crypto-monnaie, tu as parlé des bourses de Londres, des bourses de Tokyo. Et les gars, ils disaient que, attends, on est dans quel monde, quoi? C'est exactement. Actuellement, même, il y a des gens, des économistes qui me posent des questions sur les crypto-monnaies, sur le trading et tout ça. Et je suis en train de continuer de faire des recherches parce que je me suis dit que lorsque je me suis intéressé à quelque chose, je vais le maîtriser. Parce que si aujourd'hui j'arrive à communiquer avec la communauté, en français, ils arrivent à comprendre, peu importe la façon dont je m'exprime, mais ils comprennent, je pense, que je dis. Et c'est ça l'essentiel. Donc, je me suis dit que si je fais les mêmes efforts sur n'importe quel autre service, je vais le maîtriser. Donc, je suis sur les crypto-monnaies. J'ai investi aussi sur pas mal de business, crypto-monnaies, tout ce qui est trading, tout ce qui est business en ligne d'une manière générale. Sur un de tes business en ligne qui a totalement cartonné. Alors, avant même de parler de ce business qui actuellement, en tout cas, moi, je considère comme l'un des meilleurs business du Sénégal. Hein. En tout cas, si on doit classer les top 5 sites de vente, alors son site n'est pas très loin de ça. Ça, je peux vous dire, et on y en parle tout à l'heure. Mais avant tout ça, tu as lancé un club des jeunes entrepreneurs où tu accompagnes des entrepreneurs. Tu nous as dit ici, tu dis aussi aux entrepreneurs que l'argent n'est pas facile. Tu dis, on ne gagne pas l'argent facilement parce que beaucoup de jeunes, ils pensent que c'est du jour au lendemain qu'on gagne de l'argent. Donc, tu réunis autour de toi maintenant beaucoup de jeunes entrepreneurs dans différents secteurs d'activité. Tu aides beaucoup de gens, tu finances même des jeunes à lancer leur business dans plusieurs domaines comme ça. Tu peux nous parler un peu de ces secteurs-là, de comment tu accompagnes maintenant les jeunes à développer leur business avant de parler de scène marché. D'accord, l'objectif, c'est ça. Je n'ai pas même besoin de vous dire que gagner l'argent, c'est pas facile. Si vous suivez attentivement ce que je viens d'expliquer, ce parcours-là, commencez par imaginez-toi. Donc, gagner de l'argent, c'est bon. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire l'argent a ses règles. Il faut le respecter. Savoir gagner, c'est facile, c'est difficile. Vous savez très bien que gagner l'argent, c'est difficile. Mais c'est encore beaucoup plus difficile de respecter la deuxième règle, qui est conserver cet argent. Et surtout maintenant, dans cette communauté. Voilà. Et on parle au Sénégal où il y a la publicité partout. Hein. Partout. Même si vous avez 1 million aujourd'hui, tu as vu, si tu allumes ta télévision, tu vas regarder, voir des choses qui peuvent te permettre de dépenser même sans bouger. Donc, il faut développer cette mindset de conserver. L'argent n'est pas facile. C'est pour cela qu'on a créé cette club des jeunes entrepreneurs qui regroupe pas mal de jeunes, comme vous l'avez dit, sur les secteurs différents. Donc, l'objectif, comme on fait des formations, et je viens de vous dire que je n'ai pas allé à l'école, mais j'étais professeur dans cet établissement de formation. C'est moi-même qui ai démissionné parce que mon temps ne me permet plus de le faire. Donc, à Proxima Group, je remercie tout le monde. Donc, j'étais professeur là-bas pendant 1 an et je faisais partie des meilleurs encadreurs parce que lorsqu'on a fini l'année, ils ont organisé une fête pour dessiner les meilleurs encadreurs. Et on avait dit Moussa Ndiaye, meilleur encadreur, c'est un professeur en informatique. Et je entends mon nom, Moussa Seck, deuxième meilleur encadreur dans cet établissement qui n'a jamais allé à l'école. Et j'accompagne que des gens qui ont leur master, leur baccalauréat, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de continuer à accompagner. Parce que ces jeunes-là, même en lorsqu'on a fini les cours à l'école, on me suit dans mon bureau. Je me suis dit qu'ils sont pas satisfaits. Ils voulaient pas que je leur quitte comme ça. Donc, ils créent même des groupes WhatsApp de m'intégrer pour me dire, Moussa Seck, on veut vraiment être en contact toujours avec toi. Je me suis dit que je vais faire mieux, créer un club de jeunes entrepreneurs, peu importe le secteur d'activité que tu es en train de faire. Si vous voulez vraiment qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, même si vous avez besoin de financement, on vous dit pas qu'on va vous financer, mais on va étudier d'abord le projet. On travaille avec pas mal d'entreprises comme votre entreprise, d'autres entreprises. Si on étudie le projet, on voit que c'est un projet rentable, on peut vous accompagner. Si on voit que ici il y a des manquements, parce que tout projet est bon, il y aura juste des manquements, on va vous dire que voilà, ce projet est bon, mais il faut
améliorer telle ou telle chose et là, on va accompagner le projet. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les jeunes entrepreneurs. C'est pour cela le club des jeunes entrepreneurs. Actuellement, il y a plusieurs membres sur différents secteurs d'activité. Ce n'est pas aussi des Sénégalais tout simplement qui font partie de ce club. Comme je vous l'avais dit, je ne m'autoproclame pas ou bien vois tout simplement en Sénégalais. Merci pour cette très belle intervention. En tout cas, l'argent n'est pas facile, l'argent a ses règles, ainsi de suite. Et juste quand on voit votre parcours, on sent que l'argent n'est pas facile. On sent que voilà, ceux qui pensent que l'argent, on dit que non, tel est devenu milliardaire, tel est devenu... En fait, c'est quand les télés nous montrent le côté rapide, le côté fast-food, quoi. Tu cliques et puis on dit que tel est devenu milliardaire, ainsi de suite. Mais alors qu'on ne voit pas le parcours. Et pour le cas de Seck, en tout cas, des personnes avec qui tu as travaillé dans le multiservice, jusqu'à là, ils sont dans leur multiservice. Exactement. Il y a certains même que j'ai laissé, que je trouvais sur les multiservices, que j'ai laissé sur les multiservices encore. Parce qu'ils n'ont pas développé cette mindset de... Voilà, c'est ça le mot, le mindset. Et c'est son entreprise, on est partenaires, on travaille sur beaucoup de projets ensemble. Et d'ailleurs, on travaille sur un projet même d'un centre d'innovation à Hambourg, où on va là-bas former des gens un peu partout dans le Sénégal. On est sollicité un peu partout. Donc, je vous dis là, à toutes les rencontres, tous les séminaires, on voit très clair l'impact que tu apportes dans la vie des gens. Et tu as compris un des facteurs maintenant du monde moderne, le business sur Internet. Et toi, tu as tout compris. Bon, tu as compris ça très tôt. J'ai compris très tôt. C'est pour cela que, comme vous avez dit même tout à l'heure, hein, l'argent n'est pas facile, ce n'est pas du tic au tac. J'ai regardé quelque chose, quoi, lorsque je voulais, parce que moi, j'aime bien l'argent. Mais j'ai étudié les personnages qui m'inspirent sur ce sujet, comme Jeff Bezos, comme Bill Gates, comme ainsi de suite. Mais ce qui me donne encore raison que l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne du jour au lendemain. Je vois que toutes ces entreprises, c'est des entreprises qui existent depuis plus de 40 ans. Et je me suis dit que moi, je n'ai pas encore 10 ans sur le marché, donc il me reste encore 30 ans pour se comparer avec ces personnes-là. Donc voilà, pour dire que c'est pas facile. Comme vous l'avez dit aussi, les business sur Internet, bon, j'ai lancé pas mal. Première, c'est senmarché.com. Avant même la crise de cette pandémie coronavirus, je pense qu'on était ensemble à UK2. J'ai organisé un événement pour parler de quoi? L'automatisation, c'est-à-dire la digitalisation de nos activités. Donc, le 13 avril 2019, j'ai lancé cette marché et parce que je me suis dit qu'il y a un moment il y aura une époque, si votre ordinateur ou votre smartphone ne suffit pas pour travailler, vous sera hors jeu. Donc, j'ai lancé Chaîne Marseille et depuis lors, je continue à faire des recherches, comment faire des campagnes publicitaires Facebook, comment créer une e-commerce Facebook, bien sûr, comment créer pas mal de business en ligne. Donc, depuis lors, comment créer votre propre chaîne YouTube. J'ai créé Apprendre à entreprendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des business. Actuellement, je peux même dire que 80% de mes business, c'est des business en ligne et les formations que vous venez de dire qu'on va partager. Je pense que cette année-ci, c'est à cause du coronavirus qu'on n'a pas encore démarré, mais bientôt les gens vont être informés sur les prochains événements, quoi. Okay. Voilà. Mais en fait, ça c'est le dernier que je suis au courant, mais toi je sais que presque toutes les semaines, je sais pas, bon, peut-être tous les mois tu lances un nouveau business. Le dernier nouveau business que j'ai vu, c'est la TSL. Tu as lancé une télé, il a lancé une télévision qui s'appelle la télévision sénégalaise en ligne. Ça, c'est le tout nouveau. Est-ce qu'après ça, il y a un nouveau business que tu as lancé? Actuellement, c'est ça le dernier business que j'ai lancé, mais je suis en train encore de réfléchir sur quel business que je peux lancer. Et je pense que TSL, l'objectif pour le moment, je travaille sur TSL pour l'accompagner, mais le jour où TSL parlait sans moi, voilà, c'est ça l'automatisation. Je laisse TSL aller voler avec ses propres ailes. Et lorsque je laisse TSL voler avec ses propres ailes, je n'allais pas dormir. Donc, il faut que je prépare quelque chose qui va me faire occuper encore. Comme je suis occupé actuellement avec TSL pour voir les tenants et les aboutissants. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous lancez un business, il faut avoir la main dans la pâte, c'est-à-dire le maîtriser. C'est pour cela, pour le moment, c'est un peu difficile. Les montages, les tournages, l'accompagnement, les suivre, les gens et tout ça. Mais je pense que ça ne sera pas quelque chose d'éternel. Et je n'ai même pas l'intention de durer sur ce business éternellement. Voilà, mais TSL, Télévision Sénégalaise en ligne, c'est qui m'a encore beaucoup plus motivé. J'ai l'habitude de dire business en ligne. Donc, quand je réfléchis sur qu'est-ce que je vais mettre en ligne. Après le coronavirus, tout le monde se concentre sur chez eux. Tout le monde dit, restez chez eux. Restez chez vous. Restez chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et 80%, ils n'ont pas
peut-être, c'est notre travail, c'est de le réveiller pour qu'ils soient comme nous, mais 99% des gens, ils n'ont pas encore réveillé. Quand ils restent chez eux, tout ce qu'ils font, passent tout leur temps sur Internet, sur les télés pour regarder. Et moi aussi, je profite sur Occasion pour leur donner à quoi regarder. Et pour finir, enfin, nous arrivons au dernier, le parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte. Donc ça, c'est le dernier livre de Seck qui vient de paraître. Je vous recommande vivement de lire ces livres. Il faut le lire, c'est seulement à 5 000 francs. 5 000 francs seulement pour apprendre de son parcours. Et je vous dis là, son parcours, ça, on a juste abrégé. On a juste pris des points comme ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des gros business qu'il lance. Et certains business, on n'a pas évoqué ici. Par exemple, la société de livraison. Je peux citer comme ça plein d'autres business sur lesquels tu es déçu et que tu as retracé dans ces livres. Il y a beaucoup de conseils même que tu as donnés dans ces livres. Tout ça, je vous laisse les contacts de la société Vision d'Afrique dans la barre de description. Pour ceux qui veulent avoir ces livres, ça se trouve dans la barre de description. Donc, allez-y, procurez-vous ces livres. Moi, à mon niveau ici, tous mes collaborateurs, toutes les personnes avec qui je travaille, chacun a son exemplaire. Donc, cherchez-vous également à avoir votre exemplaire pour vraiment vous inspirer. Voilà. Ici, on parle vraiment de la réalité actuelle de l'entrepreneuriat. C'est que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un énorme plaisir de t'avoir reçu ici. Maintenant, je peux pas te laisser comme ça, donner un conseil au moins aux personnes qui hésitent, aux personnes qui ont des masters. J'étais dans ton bureau, je voyais ton assistant qui avait un master 2 en droit juridique. Des gens qui ont des masters, des licences, tout ça, mais qui disent qu'ils sont au chômage, qui veulent pas se lancer. Donne un dernier conseil à ces jeunes-là ou à toutes ces personnes-là qui hésitent encore de se lancer dans le business. Quel conseil toi tu as donné aux jeunes qui ne veulent pas encore passer à l'action? Bon, c'est tout. J'ai détaillé beaucoup de conseils parce que ce livre-là, c'est 2 parties. La première partie, c'est mon parcours. La deuxième partie, je parle que de l'entrepreneuriat, les clés du succès en entrepreneuriat. Même le titre, c'était les clés du succès en entrepreneuriat. Mais après avoir partagé le livre avec mon entourage, tout le monde voit que ce parcours mérite d'être titré dans ce livre. Donc, c'est pour cela le titre de parcours en nombre d'un entrepreneur autodidacte. Avant tout, je vous remercie encore une fois pour cette invitation et vraiment remercier nos chers internautes qui est en train de nous regarder. Mais la conseil que je vais donner à tous les jeunes, diplômés ou non, il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, il y a un cours que je suis toujours qui s'appelle Simon au Dragon, qui dit que l'école est primée depuis des siècles. Donc, ce qu'on apprend à l'école, c'est bien. Et, ou bien, encore une fois, parce que nous, on est bien conscients sur l'importance de l'éducation. Comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire demander quel genre d'éducation parle-t-il. Donc, si Abraham Lincoln disait que, voilà, si vous pensez que l'éducation coûte cher, c'est l'ignorance. Donc, nous, on essayé de chercher plus loin de ces phrases, parce que les intellectuels, souvent, quand ils expliquent ces phrases-là, ou bien ces citations, ils se limitent tout simplement sur la citation. Donc, ce que je vais dire à tous les jeunes, de se lancer sur l'entrepreneuriat, parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit récemment, à Dakar, on parle que de l'entrepreneuriat actuellement, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Le marché est très, très loin d'être saturé. On a besoin des entrepreneurs à Kaolack, à Dakar, partout en Afrique, pour que l'Afrique devient comme peut-être France, comme Europe, comme États-Unis, parce que voilà, c'est un continent très, très riche. Donc, vas-y, et n'ayez pas peur de laisser des critiques, des moqueries. Donc, s'il y a une seule et unique chose que vous pouvez faire pour ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Tant que vous voulez faire quelque chose, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être critiqué. Donc, n'ayez pas peur. C'était mon premier combat, moi, de travailler sans être peur des critiques, des moqueries et tout ça. Et aujourd'hui, j'anime des séminaires devant des directeurs, des écoles et tout ça. Et je n'étais pas peur. Donc, vous aussi, n'ayez pas peur. Vas-y. Sur n'importe quel business que vous pouvez lancer, vous allez réussir. Et n'attendez pas pour avoir tout pour démarrer. Démarrer avec le strict minimum. En cours de route, vous allez vous améliorer. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que toutes les personnes que j'ai étudiées font. Et si on le fait, on va réussir.
Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble de votre équipe et merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes, et merci à notre invité, Amadou Seck, le PDG de Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Donc, allez-y regarder dans la barre de description. Peut-être c'est en haut, mais en dessous de cette vidéo pour avoir toutes les informations complémentaires relatif à Seck, ou bien relatif en tout cas à tout ce que nous avons dit. Donc tout ça, ça se passe dans la description de cette vidéo, le livre, les chaînes YouTube, la page Facebook, chaîne YouTube, et puis voilà, ton site, en tout cas toutes les informations pour Seck, vous pouvez avoir ça dans la barre de description. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. La première des choses, c'est de partager cette vidéo avec le maximum de personnes. Partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que des personnes comprennent qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes opportunités que vous. Il y a des personnes qui sont très loin d'être à votre niveau, mais ils font des choses meilleures que vous. Alors, ils n'ont pas une intelligence particulière, parce que c'est pas parce que ils ont une sagesse hors norme. C'est des personnes moyennes qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, partagez cette vidéo dans le maximum de groupes pour que les gens se rendent compte, enfin, que c'est pas le diplôme, c'est pas le chômage qui doit retenir des jeunes au niveau où ils sont. L'exemple, le parcours de Seck, c'est un exemple qu'on peut aller de nulle part et arriver à un très très bon niveau. Deuxième chose, c'est de nous dire dans les commentaires, est-ce que le message que Seck a apporté dans cette vidéo vous a inspiré? Dites-nous dans les commentaires quels sont les genres d'interviews que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne. Ça nous fera énormément plaisir de faire venir ici d'autres entrepreneurs à succès pour que vous vous inspirez de leur parcours. Et la dernière chose, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, les amis. Comme toujours, on fait à très bientôt. Au revoir.